Certains le lisent, d'autres le détruisent. Charlie Hebdo est en rupture de stock et reviendra vendredi dans les kiosques avec les mêmes caricatures de Mahomet. Les Intouchables titre cette semaine le journal satirique français qui affirme faire seulement son métier. Mais le gouvernement français craint des violences dans un climat de tension lié au film anti-islam. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans un contexte très particulier, international, dans lequel chacun doit évidemment se rendre compte des conséquences de tel ou tel acte. C'est pour ça que le gouvernement sera extrêmement vigilant à l'égard de tout débordement qui mettrait en cause l'ordre public. Mesures de sécurité renforcées en France, fermeture vendredi des écoles et des ambassades françaises dont 20 pays musulmans, manifestations interdites. Paris prend les devants et reçoit la collaboration des musulmans de France. J'appelle nos frères, nos sœurs, notre communauté à ne pas se laisser entraîner par des faux bergers ou par des fausses sirènes. Nous sommes extrêmement attachés à l'unité nationale, à l'ordre public, au respect des croyances, que nous soyons juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou de toute autre foi. La liberté d'expression ne peut pas justifier l'insulte et la haine, l'incitation à la haine. Dire que effectivement en théorie il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, alors que Charlie Hebdo est quand même le journal qui a viré Ciné parce qu'il avait outrepassé apparemment certaines limites que Charlie Hebdo s'est imposées. Donc même Charlie Hebdo considère qu'il y a un champ à partir au-delà duquel on ne peut pas exercer une liberté d'expression. Donc moi ça m'intéresse de savoir comment Charlie Hebdo définit cette limite. C'est des provocants, ceux-là, ils provoquent l'islam, ils provoquent les musulmans. On peut critiquer, mais il y a une façon, il y a une façon de faire. C'est critiquer et se moquer. Il y a certes la liberté d'expression en France, mais je pense que ça intervient dans un climat un petit peu tendu. La liberté d'expression est un marqueur absolument essentiel de nos sociétés démocratiques. Cela étant, là encore, je le répète, il faut comprendre que les personnes puissent être blessées et ce n'est pas la peine d'agiter le drapeau rouge au moment où elles sont en période d'ébullition. Oui à la liberté d'expression, oui au droit de caricature. Comme chrétien, je ne me sens jamais offensé par une caricature de ma propre religion, mais on peut aussi appeler au sens des responsabilités de chacun. Après tout, la liberté, c'est aussi le respect. Le même débat s'était posé il y a 1 an au sujet des symboles du catholicisme. Cette pièce de théâtre, représentant une crucifixion trash du Christ, avait provoqué la fureur des catholiques intégristes. Il avait fallu protéger l'établissement par une escorte de CRS. Pour son directeur, Jean-Michel Ribes, la religion est un thème de société qui mérite le même traitement que les autres. Jésus ou Mahomet deviennent des personnages publics. Je ne vois pas en quoi ils échapperaient à une satire aussi bien que la politique, que l'économie, que l'armée. Les religions sont-elles des cas à part quand on parle de liberté d'expression? Il n'existe plus de délit de blasphème depuis le XVIIIe siècle. Mais les délits d'opinion, comme les propos homophobes ou négationnistes, sont punis par la loi. Pour cette philosophe, la liberté de parole n'est pas la même pour tout le monde. Disons qu'il y a liberté d'injurier les religions, mais il n'y a pas la liberté de tout injurier, puisqu'il y a des délits d'opinion, et qu'il y a interdiction de dire certaines choses, il y a des lois mémorielles, il y a des lois contre l'homophobie. C'est pourquoi il est assez difficile d'expliquer aux musulmans, à mon avis, que tout cela est légitime. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, c'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté... Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz, et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Il avait reçu Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Par un Néerlandais, musulman, même... Tous deux juifs. Arrêtez chaque fois que vous parlez de quelqu'un de dire qu'il est juif ou pas juif ou machin, parce que ça va finir comme Le Pen. Alors pas de poids, de mesure. La liberté pour tout le monde.
C'est-à-dire la liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieudonné qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc. Tous ces DVD ne sont plus dans les pactes. On l'empêche de venir, on l'empêche médiatiquement, on ne le voit plus. Alors que lui, c'est un comique. Il y a eu la loi Taubira. Ouais. D'accord. Il y a eu plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme. Et moi, je fais un appel aujourd'hui de faire une loi contre l'islamophobie. Je vais me permettre de critiquer certaines personnes désagréables qui utilisent leur liberté d'expression comme moulin à injures. Ils pensent que tout peut être dit publiquement sans sanction ni censure. Et cela, selon ces gens, leur donnerait le droit de discriminer, d'insulter, de dénigrer et même de menacer autrui. Mais enfin, on a le droit de dire ça. Sinon, moi, il y a 1000 choses que je vais vous interdire de dire. Si chaque petit groupe, chaque défenseur d'une communauté, d'un groupe, d'un lobby se met à imposer le précaré où il sera impossible de dire quelque chose, mais vous n'allez plus pouvoir rien dire, je vous le garantis. Vous avez intérêt à défendre avec Zemmour parce que demain, ce sera d'autres gens qui vous diront « Ah, mais ça, c'est pas bien de lire. Ah, mais ça, il faut pas le lire. » C'est un principe général, la liberté d'expression. Si on commence, et on le voit, à y apposer un certain nombre de diminutions, eh bien, chacun y va de sa demande spécifique. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas. Que ça veut dire que ça n'existe pas? On voit bien que ça existe. Alors que vous me dites... Enfin, je comprends pas ce que vous voyez. Et donc, la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non, mais que vous redécouvriez... évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Selon la définition de Wikipédia, la liberté d'opinion et d'expression est, je cite, généralement considérée comme une des libertés fondamentales de l'être humain. Aujourd'hui, nous pouvons constater que la définition de cette liberté fondamentale a bien évolué. Certains contestent ce droit de liberté en justifiant... Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France, c'est tout. Il est 7h30, l'heure du petit déjeuner, et à l'école, les enfants sont à l'image du quartier, mélangés. En Suède, les symboles religieux sont permis. Ça fait partie de la liberté d'expression. Par la voix de leur directrice, nous apprenons aux enfants que les signes religieux sont interdits dans les écoles françaises et nous les laissons réagir. La France est-elle une démocratie? Si oui, pourquoi l'interdire? Les questions fusent, les élèves ne comprennent pas. Ça fait partie des droits de l'homme de s'habiller comme on veut. On doit pouvoir porter ce que l'on veut, quelle que soit sa religion, sans être rejeté ou humilié. Tout le monde peut exprimer sa religion? Bien sûr. Et c'est normal pour vous? Oui, nous n'y pensons pas. Je ne comprends pas la question. Pourquoi ne pourrait-elle pas porter le voile? J'ai entendu ce qui se passait en France. On a vu ça chez nous à la télévision et j'étais abasourdi. Je pense que ce que l'école peut faire, c'est d'en faire de bons citoyens suédois qu'ils ne se sentent pas étrangers. On leur dit, vous pouvez exprimer votre religion, mais on leur dit aussi qu'en tant que citoyens suédois, ils ont des droits, mais aussi des devoirs, comme tout le monde, et ils doivent les respecter. Le voile est permis même dans la police ou dans l'armée. On peut s'habiller comme on veut, tant qu'il n'y a pas de danger. Et la ville de Stockholm pratique ce qu'elle appelle sa politique d'intégration jusque dans certaines piscines. 2 fois par semaine, ces musulmanes font de l'aquagym. Ces jours-là, les bassins sont réservés aux femmes. Pour attirer cette nouvelle clientèle, la municipalité vend même des maillots de bain islamiques. La vendeuse dit que c'est bien. Et voici le pantalon. Pas mal. En France, c'est interdit. Ah bon? Mon Dieu. Il faut qu'on aille en France, il faut faire quelque chose. Partout où elles ont vécu, Fatiha et Amal se sont battues pour le droit des femmes. Pour la piscine, ce ne fut pas facile, même en Suède, mais elles ont obtenu gain de cause.